Les échappées du musée. Épisode 4, le jeu de tric-trac. Aujourd'hui, pour nous parler de cette collection unique en Europe, Camille Le Seignoux, médiatrice culturelle au musée, est nouvellement arrivée dans l'équipe. Découper, tailler, scier, creuser, puis minutieusement gratter, graver, sculpter, inciser, assembler. Ce sont les gestes du facteur. Vous me direz, drôle d'occupation pour un facteur. Eh bien, pas pour celui du Moyen-Âge, cet artisan qui fabriquait des pièces de jeu de table. Entre le Xe et le XIIe siècle, l'un d'entre eux, en itinérance, s'est arrêté au château de Mayenne sous la commande du seigneur de Séan. Celui-ci, très patient, adorait jouer à des jeux de stratégie tels que les échecs, les mérelles ou encore le tric-trac. Ces gestes de fabrication effectués par le facteur, j'ai pu les lire, les imaginer et même presque les entendre en explorant le catalogue d'expositions échecs et tric-trac du musée du château de Mayenne. Pourtant, je me trouvais à ce moment à 232 km du lieu en question. Et j'avais pour mission de construire une médiation sur les pions de tric-trac que je présenterai à l'occasion d'un entretien d'embauche au musée du château de Mayenne. Vous comprendrez que ma rencontre avec ces pions a été quelque peu mouvementée. J'ai donc appris, à distance, à connaître et reconnaître ces petits objets. Les pions de tric-trac du musée sont taillés à partir de la matière dure animale trouvée sur place, comme le bois de cerf issu de la chasse ou encore des os comme la mandibule de bœuf ou plus rarement de l'os de cétacé. Plats et ronds, les pions de tric-trac peuvent être ornés de formes géométriques circulaires comme des spirales ou des rosaces. Certains sont composés et ajourés. Ils laissent apparaître une fine plaque de cuivre fixée entre deux plaques d'os. On peut observer sur d'autres pions des figures animales issues du bestiaire roman. Un sanglier, des cerfs, un chien, des aigles, une oie, des corvidés, puis un lion ailé, à tête d'oiseau, avec des grandes griffes. Pas très commun celui-là. C'est la seule pièce représentant le bestiaire fantastique. Vous comprendrez qu'elle a tout particulièrement attiré mon regard. Elle représente un griffon. À travers sa dualité corporelle, cette créature symbolise le Christ. Cependant, le griffon est aussi décrit comme une bête sauvage et féroce, se rapprochant plus du démon. Au Moyen-Âge, la frontière entre l'imaginaire et le réel est très mince. On accorde énormément d'importance à la symbolique. Ainsi, animaux sauvages, domestiques, exotiques et fantastiques se côtoient dans leur représentation et dans l'imaginaire collectif. Tout droit sorti du cellier carolingien lors des fouilles archéologiques du château, j'ai développé un lien particulier avec ces objets qui m'ont permis de mettre en lumière ma passion pour la découverte et la transmission. À peine arrivée, déjà confinée, me voilà à renouer un lien à distance avec eux pour vous présenter aujourd'hui ces petits pions, grands par leur histoire.